Salut, c'est Yves. Tu me reconnais? Oui, je sais, je me suis augmenté de 88%. Mais au bout d'un moment, on va peut-être parler d'autre chose, non? Bien, comme c'est la rentrée, j'ai publié un statut Facebook. Tout est prêt pour la rentrée. Lundi, 2400 élèves prendront le chemin des écoles publiques rouennaises. C'est 3 fois moins qu'il y a 30 ans. Et pourtant, le nombre d'écoles est resté pratiquement le même. Avec l'appui de l'éducation nationale, avec les enseignants et les parents d'élèves, nous avons fait le choix de procéder à des regroupements et d'investir massivement. Mais qu'est-ce que tu appelles des regroupements? Par exemple, l'école Clermont, elle regroupe 4 anciennes écoles. Waouh! Et ouais! Mais ça veut dire que vous avez fermé 3 écoles. Oui, mais maintenant, la toute nouvelle école Clermont est mieux. On a beaucoup investi. Vous auriez dû venir à l'inauguration, c'était super. Il y a une école qui pourrait bientôt être concernée par un regroupement, comme tu dis. C'est l'école du Fuyant de Roanne. Rapprochons-nous un peu. Les élèves sont en classe. Les petites sections et moyennes sections parlent de la météo. Les grandes sections et CP sont sur le chemin de la lecture. Les CE1 et CE2 résolvent des problèmes, tandis que les CM1 et CM2 apprennent à placer les continents. Tout va pour le mieux donc? Pas vraiment. L'académie a décidé de supprimer un poste d'enseignant, donc une classe, en septembre 2018. En 2016-2017, ce poste était encore permanent, titulaire, mais avait été remplacé à la rentrée 2017 par un poste provisoire. Pourquoi ce poste est supprimé? L'académie justifie cela par une baisse de l'effectif. En janvier 2018, on comptait 83 inscrits, ce qui est le plus faible effectif des écoles publiques de Roanne. Yves, c'est pour ça que tu disais « avec l'appui de l'éducation nationale » ? C'est l'idée. Le directeur académique, Jean-Pierre Bataillé, a dit « Il y a des réorganisations à Roanne, qui a perdu un nombre d'élèves très important ces dernières années, avec une population qui bouge de plus en plus. On n'a pas programmé la fermeture de l'école du Fuyant. Il faut rester très prudent. » Ah, l'école du Fuyant va rester ouverte alors? Ce n'est pas si simple. Demandez à Madame Dufossé, mon adjointe aux affaires scolaires, elle vous dira. Il y a une grosse inquiétude du personnel sur cette école, mais rien n'est officiel. 82 élèves, c'est très peu pour un groupe scolaire. Comment ça, rien n'est officiel? Eh bien, rien n'est officiel. Revenons à notre école. La perte d'une classe va demander de réorganiser les niveaux en 3 classes plutôt qu'en 4. À la rentrée 2017, on comptait 13 élèves en petite section, 8 en moyenne section, 13 en grande section de maternelle, 10 en CP, 12 en CE1, 10 en CE2, 10 en CM1 et 7 en CM2. Dans la répartition en 4 classes, on comptait donc 21 petites sections, moyenne section, 23 grandes sections CP, 22 CE1, CE2 et 17 CM1, CM2. On ne connaît pas encore le nombre exact d'inscrits pour la rentrée 2018, mais si on suppose que tous les enfants passent au niveau supérieur, cela donne 21 moyenne section, grande section, 29 CP, CE1, CE2 et 26 CE2, CM1, CM2. La moyenne nationale est à 25,5 élèves par classe en maternelle et 23 en élémentaire. On est largement au-dessus de la moyenne en CP, CE1, CE2 par exemple. En maternelle, tout va bien. Mais il n'y a plus de petites sections ? Oui, on a préféré inscrire les nouveaux élèves de petite section à l'école Mulsan, afin de permettre aux enseignants de gérer l'école malgré la suppression d'une classe. L'école Mulsan, c'est où ça? Regardons sur une carte. L'école du Fuyant est là, la maternelle Mulsan là, et l'élémentaire Mulsan là. C'est plus loin quand même. Bon, c'est pas si loin non plus. Mais attends, je vérifie quelque chose. Selon l'article L113.1 du Code de l'éducation, tout enfant doit pouvoir être accueilli à l'âge de 3 ans dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile si sa famille en fait la demande. Eh bien, disons que les familles veulent tout emmener leurs enfants à l'école Mulsan. Même si c'est plus loin de chez elles. Soit les parents qui habitent juste à côté du Fuyant y vont en voiture, ce qui risque d'augmenter la circulation déjà importante dans cette zone, soit ils décident de s'y rendre à pied, ce qui signifie traverser 3 rues avec des enfants en bas âge. On a su les convaincre. Et dans un an, il n'y aura plus de moyenne section si je comprends bien. Et puis, il suffit qu'un des enfants soit inscrit dans une autre école pour que les aînés suivent. Les parents trouveront ça plus pratique. L'école va perdre de plus en plus d'élèves alors. Eh bien, on regroupera les écoles. Et vous allez faire des économies de fonctionnement. La suppression d'écoles par le biais de regroupements ne concerne pas que l'école du Fuyant d'ailleurs. Dans la même zone, l'école Berthelot avait rejoint l'école des Deux Faubourgs pour créer l'école maternelle Mulsan. D'autres regroupements sont prévus ailleurs dans Roanne. Oui, d'ailleurs, tout se passe très bien quand on regroupe. C'est une opération concertée. Pourtant, ce n'est pas ce que disent les parents d'élèves, qui n'ont été reçus qu'après en avoir fait plusieurs fois la demande. Ça, c'est ce qu'ils disent. Et puis, même si l'affectation des enseignants est du ressort de l'académie, il est clair que l'équipe municipale n'a pas cherché à agir en faveur du maintien de ce 4e poste. Je vais quand même pas me battre pour l'enseignement public. Bon allez, salut les zozos, à une prochaine.